du silence, donne-nous de nous taire avant d'écouter. Souffle ton esprit, parle ta parole, qu'elle apaise nos pensées, qu'elle façonne notre fidélité. Amen. Nous allons lire donc dans l'évangile aujourd'hui du jour. C'est l'évangile donc de Matthieu, chapitre 20, 1 à 16, que va nous lire Olivier. Il s'agit de la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Vous connaissez cette parabole. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Ils sortirent vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit : « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent : « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et ils reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent : « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Sanctifie-nous par ta vérité, ta parole. Alors, il y a des enfants, ils peuvent aller avec Jonas. Ce sera pas long et il est très gentil, Jonas. Toi, tu n'es pas un enfant, si tu veux y aller. Ah, il y a François. Bon, c'est bien. C'est lui, Jonas. Alors, je vais enchaîner maintenant avec les textes. En fait, nous avons lu 2 textes, plusieurs textes en fait, parce qu'il y avait des textes de l'Ancien Testament, mais nous avons lu 2 textes de Matthieu, le jeune homme riche, et puis cette histoire de la parabole de la 11e heure. Et donc, l'histoire du jeune homme riche, c'est quelqu'un qui est riche, oui, mais en même temps, il est pieux puisqu'il suit déjà toute la loi. Hein. Jésus lui dit, ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas, enfin, toutes les choses qu'on apprend à nos enfants, enfin, ne pas tuer, ça me semble que ça va de soi, mais de respecter ses parents, voilà. Et donc il dit, mais moi je fais tout ça déjà, donc qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et ça c'est assez particulier parce que
qui pourrait demander de faire quelque chose de plus que ce qui est déjà donné? Donc à l'époque, il y avait des gens comme les Esséniens, ceux qui veulent s'engager dans une vie spirituelle. Et donc Jésus voit que cet homme, il est prêt à le suivre. C'est ça dont il s'agit. Il lui dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il parle de perfection. Parce que, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas l'idée de donner son argent aux pauvres. Hein. Ce n'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est suivre Jésus. Maintenant, est-ce qu'il faut d'abord renoncer à ses biens pour suivre Jésus, ou est-ce que c'est simultané, on renonce à la fois à ses biens, on suit Jésus? Eh bien, l'un comme l'autre, ce qui est décisif, c'est de suivre Jésus. Le renoncement aux richesses n'est que le résultat de la suivance de Jésus. Et la charité faite aux pauvres est une conséquence de ce renoncement. Je dis cela parce que des fois, les chrétiens, en tout cas à différentes époques de notre histoire, ont pensé, par exemple, après la guerre. Hein, dans les années 60, 70, 80, notre Église, l'Église réformée de France, maintenant les PUF, mais à l'époque réformée, eh bien, pensait que Christ n'intéressait plus personne dans la société française. C'est vrai, c'est une réalité. Il y avait une théologie qui s'appelait la théologie de la mort de Dieu. On ne parle pas de la mort du Christ, on parle de la disparition de Dieu dans la société. C'était déjà amorcé fin 19e siècle, mais plus particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu comme un rejet en France et dans tous les pays occidentaux, peut-être pas aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est un foisonnement de culture et c'est basé. Les États-Unis ont été construits avec une Bible à la main et un flingue de l'autre. Hein. C'est un peu l'image que j'ai, moi, le cow-boy et puis les pèlerins qui ont fui la persécution. Et donc, qu'importe, ça c'est juste une anecdote, hein. Allez pas me reprendre là-dessus. Et puis j'ai une fille américaine, hein, pour tout dire, donc j'ai une citoyenneté américaine aussi, donc n'allez pas m'accuser d'être anti-américain, c'est pas ça. Et je reviens à mes brebis, parce que sinon on va les perdre. Hein. Et donc, oui, si, c'est pas une qu'on va perdre, c'est des 99. Donc je reviens. Hein. Et donc l'idée, c'est que il faut suivre Jésus. C'est ça le cœur de la loi. À l'époque, dans les années 60, 70, 90, on pensait que faire la charité et aider son prochain était le cœur le plus important de l'Évangile, mais c'est seulement la moitié. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est juste un commandement. Le premier, il est écrit ici aussi, c'est aimer Dieu de toute sa force, de toute son pensée, tout de suite. Alors si on fait que aimer Dieu, pas aimer son prochain, il manque la moitié aussi. Si on fait que l'autre, mais c'est vrai. Vous avez les fous de Dieu qui parfois vont n'aimer que Dieu et qu'eux-mêmes. Hein, je nomme personne, hein, je dis simplement comme ça, ceux qui sont vraiment branchés sur Dieu en permanence, mais qui n'aiment pas nécessairement les autres qui ne sont pas comme eux. Et puis vous avez ceux qui finalement oublient Dieu et vont ne faire que de la charité ou du diaconat. Et donc le diaconat prend une importance plus grande encore dans l'Église que l'Église elle-même. J'en sais quelque chose, parce que Charenton, c'était un peu devenu comme ça. C'est-à-dire que c'est le diaconat qui est plus important que l'annonce de l'Évangile. Or là, on voit bien que le plus important, c'est suivre Jésus. Ce n'est pas une condition sine qua non, donne tes biens aux pauvres, et tu auras donc le mérite de me suivre. Non. Si tu veux me suivre, c'est la condition simplement du disciple. Mes disciples, ils n'ont rien, c'est des vins nu-pieds. Et ça, c'est au sens littéral, pas figuré. Ils n'ont pas de sandales. La plupart, ils vont nu-pieds sur les chemins de Galilée. Hein, il leur dit des fois, prenez une paire de sandales, 2 tuniques, une de rechange, c'est tout, rien d'autre. Et donc, la suivance du Christ, c'est ça qui est le plus important pour le disciple, mais l'infortuné riche homme, hein, pour faire un jeu de mots. Il est riche, mais il est infortuné parce qu'il n'est pas capable de suivre Jésus à cause de ses attachements pour les biens matériels. Et voilà. Donc il était meilleur que la foule, parce que la foule, elle veut juste du pain, des miracles, mais elle ne suit pas Jésus. C'est vrai. Quand les disciples disent « mais tu racontes des choses, personne ne te comprend ». Ben oui, mais s'ils veulent comprendre, ils n'ont qu'à venir le voir, devenir disciples. Eux, ils posent les questions. Mais la plupart des gens, ils ne sont pas disciples. Ils préfèrent avoir des miracles.
Et c'est souvent, les religions sont comme ça, c'est des religions qui sont basées sur des miracles. Je dis souvent, le cœur de toute religion, c'est la révélation, c'est l'expérience. Mais ça se transforme après en quelque chose qui est, il faut faire beaucoup de tape à l'œil pour attirer. Donc, il n'est pas capable il est mieux que la foule, ce jeune homme riche, mais il n'est pas capable de devenir disciple, de suivre le Christ. Et donc, d'être parfait, comme il demandait comme question. Nous arrivons à la parabole. Les derniers seront les premiers. Renversement de valeur, les ouvriers de la 11e heure, qui appelés les derniers, sont les premiers à goûter la bonté de Dieu. Dieu, il a une générosité qui est vraiment étonnante, parce que même ceux qui arrivent au dernier moment, eh bien, ils ont droit à sa miséricorde. Alors évidemment, ça fait référence au royaume de Dieu. Ce n'est pas une histoire qui peut être appliquée littéralement, mais elle a aussi un caractère polémique. Cela veut dire que grâce à Jésus-Christ, les pécheurs, les derniers des hommes, se trouvent être les bénéficiaires de la bonté de Dieu, comme les premiers. L'accent est mis pourtant sur les ouvriers engagés à la dernière heure. Ceux qui, il ne s'agit pas ici des gens qui profitent, c'est-à-dire que quand il y a eu la guerre, l'occupation ici en France, j'étais pas né, mais mes parents l'étaient. Donc, lorsque les Américains sont arrivés, pour nous c'est les Américains, pour les Russes c'est les Russes, mais de l'autre côté, quand ils sont arrivés, là la fibre patriotique s'est réveillée chez certains. Quand la victoire était assurée, ils se sont dit donc les résistants, ce qu'on appelle les résistants de la dernière heure, collabos de la première et résistants de la dernière. Mais il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de gens qui profitent, et il ne s'agit pas non plus d'une justice humaine. Imaginez-vous qu'un patron engage des ouvriers et qu'il leur promet 50 €, on va dire, et que ceux qui ont été engagés à la dernière heure, ils reçoivent le même salaire que celui qui a travaillé toute la journée. Vous imaginez-vous ce qui va se passer? En France, c'est la grève automatique. Laurent Berger avec la CFDT, Philippe Martinez avec la CGT, ils sont 500 000 dans toutes les rues de la France, pour la police 5 000. J'ai jamais compris ce calcul, moi. J'ai jamais compris comment le syndicat annonce 500 000, la police annonce 5 000. Voilà. Mais ce serait tout de suite, qui accepterait de recevoir le même salaire après avoir travaillé toute la journée au soleil, que l'ouvrier qui a travaillé qu'1 heure? N'est-ce pas? Et puis que le maître en plus dise, je fais ce que je veux. C'est mon argent, je vous ai promis un denier, je vous donne un denier. Cette réponse ne serait pas acceptée. Et ce n'est pas une règle non plus. Ce n'est pas que le lendemain, il va à nouveau faire la même chose, dont tout le monde vient à la dernière heure en disant « pourquoi me casser la tête ?» Non, non, c'est libre à lui. Et donc les paraboles, comme je vous les disais, ce ne sont pas des récits de morale, ce n'est pas une fable de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Voilà, vous vous souvenez de ce que vous avez appris quand vous étiez encore au primaire, vous imaginez-vous, c'est des belles... Il y a une morale, pas toujours facile à comprendre pour un enfant, mais disons qu'il y a une morale. Mais c'est pas du tout, les paraboles ne sont pas dans ce style-là. C'est un tort d'ailleurs de les transformer en quelque chose de moral, une morale. C'est plutôt de comprendre que Jésus dit toujours la même chose, c'est la suivance. L'important, c'est la suivance du Christ, c'est-à-dire suivre le Christ, comme l'homme riche. Le Christ va attendre jusqu'à la dernière heure, la dernière minute, pour venir chercher les pécheurs, ceux qui finalement n'étaient pas dans le plan de Dieu au départ. Il faut comprendre cela. Sinon, l'histoire n'a pas de sens. Déjà, à l'époque de Jésus, les ouvriers n'étaient pas contents. Parce qu'il disait que le salaire doit être proportionnel à la peine. Si un ouvrier a travaillé 1 heure, il reçoit 1 denier, eh bien celui qui a travaillé 12 heures reçoit 12 deniers, n'est-ce pas? C'est la logique pour un ouvrier. Pour les hommes, c'est la logique. Finalement, cette parabole, en fait, elle est la mise en œuvre d'un malentendu permanent
Il y a d'un côté le royaume de Dieu, avec ses renversements, les derniers seront les premiers seront les derniers, et de l'autre côté le royaume des hommes, des êtres humains, avec ses valeurs bien plantées, ses premiers de cordée, qui vont peut-être laisser un peu de mou pour les autres, mais ils restent quand même les premiers de cordée. Donc les premiers qui restent les premiers, les derniers qui restent les derniers. D'un côté le royaume des cieux, où tout est grâce, où le sommet est de donner, et où chacun aussi redevient un enfant. De l'autre côté, le royaume où tout s'achète, se vend, se mérite, et où le sommet de la joie, c'est de recevoir. Le royaume des hommes, c'est ça. Le royaume des êtres humains, c'est tout se vend, tout s'achète, tout se mérite. Et il y a un très grand bonheur à recevoir. Et le royaume des cieux, eh bien, tout est grâce, tout est gratuit. Rien n'est prévisible, puisque les derniers aussi peuvent avoir le privilège. Si on est rempli de cette grâce, on ne sera pas choqué que les derniers puissent venir même avant nous. On dira, ben oui, bien sûr. Bien sûr, eux, ils ne connaissaient rien de tout cela, et donc je vais les laisser rentrer en premier, ça ne me pose pas de problème. La grâce n'est pas un système économique qui est viable. On ne peut pas l'appliquer comme une loi, comme je l'ai dit. Si tout le monde est payé la même chose, que tu commences en premier ou en dernier, tout le monde va arriver en dernier, évidemment. Mais là, tu peux changer les règles. Tu fais en sorte que tu rechanges à nouveau. Mais ça devient chaotique. C'est pas ce que Jésus vient illustrer. La grâce, elle est injuste. Elle est injuste. Vous savez, une grâce présidentielle, ça ne veut pas dire que la personne qui a été graciée, Omar m'a tué avec la faute d'orthographe, vous vous rappelez, là, il y a eu une grâce, je pense que c'est Chirac qui avait gracié. Ça ne veut pas dire que la personne est considérée comme non coupable. Ça veut dire qu'on lui fait grâce. On décide, parce qu'il y avait le président du Maroc qui était venu, le roi du Maroc qui était venu, donc pour montrer qu'on était généreux, on fait grâce à quelqu'un qui est marocain, etc. Il a été accusé d'un crime horrible, mais on lui fait grâce. Mais il est toujours considéré coupable. Donc elle est imméritée. Après, vous me direz, oui, mais ce n'est pas lui qui l'a fait, qu'importe. Le dossier en question n'a pas d'importance. C'est l'exemple, c'est-à-dire qu'une grâce est imméritée. C'est pour ça qu'elle s'appelle une grâce. Et les deux royaumes de Dieu et humain ne peuvent coïncider, même si parfois ils coexistent. Toute confusion dépouillerait de la grâce sa gratuité. Le royaume des cieux redeviendrait celui de la justice des hommes, celui du mérite, du commerce, de la contrainte, de la violence, du reste. Là où les premiers sont toujours les premiers et les derniers derniers. Donc le message du Christ, c'est « Venez à moi, suivez-moi, quelle que soit l'heure à laquelle vous avez décidé de me suivre, je vous traiterai à égalité. » Il n'y a pas des gens qui seront placés plus haut, d'ailleurs un tout petit peu plus loin. Juste un peu plus loin, quelques versets plus loin, c'est la demande des fils de Zébédée. Donc Jean et son frère, c'est la mère qui vient pour demander, ordonne pour que quand tu seras roi, chacun de mes fils pourra résider à ta droite comme être des grands ministres. C'est-à-dire quand tu seras président, on fait que mes enfants soient ministres, n'est-ce pas? Et lui, il répond toujours la même chose. Il répond toujours la même chose. Là, il répond par rapport à ce qu'il doit endurer. Est-ce qu'ils seront capables d'endurer ce que je dois endurer? Mais à chaque fois que la question lui est posée pour savoir qui sera le premier parmi les disciples, c'est toujours le premier parmi vous, cela sera celui qui sert les autres. Et le mot ministre, parce que je parlais de ministre, comme je vous l'ai dit, le mot ministre veut dire serviteur. Non pas celui qui écrase les autres, mais serviteur, celui qui se met au service des autres. Jésus nous invite à ce monde qui n'est pas le nôtre, à un autre monde. Mais on n'aurait pas besoin de ce monde s'il était semblable au nôtre, évidemment. On n'aurait pas besoin d'entendre la parole si ça ressemble à tout ce que vous entendez à longueur de journée. Si c'est une morale, si c'est un rappel à l'ordre, si c'est finalement pour vous dire quoi penser, quoi faire, quoi dire, ça ne servirait à rien de prêcher de cette façon-là. La prédication de Jésus, la compréhension, la suivance du Christ, c'est que ça nous donne quelque chose qui nous amène à quelque chose de supérieur
dans les valeurs, dans nos espérances, dans notre enthousiasme. Vous savez, le mot enthousiasme, ça vient de entheos, ça vient du grec en Dieu. Donc quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui est en Dieu. On n'a pas besoin non plus de faire partie de certaines églises pour être enthousiasmé. On peut l'être, d'ailleurs d'une façon plus sereine. On n'a pas besoin de vibrer de partout. On peut être enthousiaste, simplement savoir que Dieu est avec nous. C'est le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec nous quand finalement nous décidons de le suivre. Quand on décide de le suivre, ça veut dire qu'on l'a entendu. On a compris ce qu'il nous demande. Et les renoncements qu'il nous demande de faire ne sont pas des renoncements si importants. On n'a pas besoin non plus de renoncer à tout son argent aujourd'hui. C'est bien si vous en donnez une partie à l'Église. Parce que l'Église a besoin de vivre. Mais ce n'est pas du tout un appel que je suis en train de faire. Je suis juste en train de dire qu'il faut simplement mettre Jésus au centre de votre vie. On n'a pas besoin d'enlever. Et simplement penser que l'argent qu'on peut avoir, Calvin disait ça, vous êtes riche parce que Dieu vous a donné la bénédiction d'être riche. Donc faites de votre richesse quelque chose qui va pouvoir aider les autres, pas juste vous. Vous pouvez être riche dans les dons. Vous jouez d'un instrument de musique. Vous êtes, je ne sais pas, un artiste, vous êtes un intellectuel. Vous mettez ça au service des autres, pas juste vous-même. C'est ça l'idée. Que Dieu donne des dons pour qu'on puisse les utiliser à son service et au service des autres. C'est pas plus compliqué que ça, mais notre mental, notre façon de faire est compliquée. Nous, on veut, on prend, on rejette, on prend sans arrêt comme ça. On veut toujours pouvoir consommer, la société nous incite en plus à le faire. Acheter, vous n'avez pas d'argent, pas grave. Crédit. Après tu payes, hein, tu rames. Hein. C'est comme ça que ça marche. Elisabeth, elle rit parce qu'elle sait ce que c'est. Hein, je veux dire. Hein, on dépense, après on rame pour rembourser. Voilà. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse, au nom du Christ. Amen.